Alors, je me présente, je m'appelle Margot Savini, je suis community développeur chez Malte, donc en charge de développer et d'animer la communauté de freelance. Et j'aide aussi à la coordination des Malte Academies. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Pascal, qui est expert en marketing digital et qui va nous parler du sujet comment faire rayonner sa marque sur Instagram. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais faire une rapide introduction à propos des Malte Academies. Donc, il faut savoir qu'elles ont été créées pendant le premier confinement pour permettre à la communauté de freelance de Malte d'avoir une formation rapide par leurs pairs. Et pour rappel, Malte est une plateforme de mise en relation entre les freelances et les clients. À savoir qu'aujourd'hui, nous comptons à peu près 250 000 freelances en Allemagne, en Espagne et en France. Donc, si vous êtes freelance, Malte est est le meilleur moyen pour vous d'avoir le plus d'opportunités possibles. Je vais maintenant laisser la parole à Pascal. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et à converser dans l'onglet chat. Voilà. Très bonne Malte Académie à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci Margot pour cette introduction. Merci à Malte pour l'invitation. Donc effectivement, je vous propose aujourd'hui donc une Malte Academy sur comment faire rayonner sa marque sur Instagram. Donc c'est une présentation qui est assez dense, mais vous pourrez la retrouver en replay. Donc pas de souci là-dessus. Et n'hésitez pas donc effectivement à noter vos questions et à les poser dans l'onglet, dans le chat, donc les questions pour qu'on puisse y répondre tout à l'heure. Alors moi, je me présente juste rapidement. Donc, je suis freelance sur Malte, bien sûr, depuis plusieurs années. J'ai un MBA en management du marketing digital à l'Institut Léonard de Vinci. J'ai 22 ans d'expérience professionnelle dans la communication digitale pour des agences PME, start-up, des groupes. Et je suis aussi mentor sur Open Classroom sur les parcours de responsable communication marketing et chef de projet digital. Donc, voici ce que je vous propose comme plan. Donc, nous allons d'abord voir pourquoi Instagram est devenu incontournable, donc avec quelques chiffres clés rapidement. Pourquoi utilisez-vous Instagram? Donc, vos objectifs et vos KPI. Donc, quelles sont les bonnes raisons d'utiliser Instagram? Comment les Instagrammeurs utilisent l'application? Donc, Instagram s'est beaucoup développé, il y a de nombreuses fonctionnalités. Mais elles ne sont pas toujours maîtrisées, donc on va voir rapidement donc, toutes les fonctionnalités disponibles. Créer un contenu qui se démarque, donc de la créativité et du savoir-faire. Donc, je vais vous donner des astuces pour développer les deux et poster un contenu qui va être vu. Vous prendrez bien un petit stimulant. Donc là, on va parler des différentes mécaniques qui vous permettront donc de développer vos publications, de concours, influenceurs, sponsorisation, automatisation. Et enfin, donc savoir se remettre en question, comment mesurer son succès et apprendre, tester et optimiser. On verra également quelques exemples de comptes efficaces. Peut-être que vous pouvez aussi nous en proposer dans le chat des comptes qu'on pourrait regarder ensemble. Et puis donc bien sûr je vous ai mis les sources, donc les différentes études que je vais citer, et puis donc ce sera vos questions. Alors pourquoi Instagram est devenu incontournable? Donc déjà la puissance du nombre, c'est le 5e réseau social avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, donc qui se connectent au moins une fois sur le réseau social. Il y a 25 millions de comptes de marque et plus de 500 000 influenceurs actifs. Bon, donc c'est un chiffre d'Instagram à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même assez énorme. Et donc 500 millions de personnes y accèdent chaque jour. Pour s'y connecter une dizaine de fois en moyenne et y rester à peu près 30 minutes. Donc l'Instagrammeur type, donc il est jeune, 80% des Instagrammeurs ont moins de 35 ans. L'audience est globale, 80% des utilisateurs sont hors des États-Unis. Plutôt mixte, 51% d'hommes et 49% de femmes. Alors que des études indiquent qu'il y a 84% d'influenceuses. Et donc, Instagram est aussi le second réseau social préféré pour 81% des community managers. J'imagine que parmi vous, il y a plusieurs community managers.
Alors, ce n'est pas un hasard, parce que l'image a souvent plus de poids et de force que les mots. Elle a une valeur universelle et comporte une charge émotionnelle forte. Et Instagram a su s'adapter à la concurrence grâce à des nouveaux formats pour contrer les nouveaux venus comme Snapchat et TikTok. Alors, la thématique populaire sur Instagram, alors il y a le luxe, les voyages, la mode, les cosmétiques, la cuisine, la santé, la décoration et le fitness sport et aussi les jeux vidéo et bien d'autres thématiques. 69% des millennials prennent leur plat en photo. C'est quand même assez important. Le hashtag food comptabilise plus de 250 millions de posts par mois. Mais si vous n'êtes pas dans ces thématiques, il ne faut pas s'inquiéter, parce que ces grandes thématiques cachent en fait souvent de nombreuses niches à exploiter. Donc c'est à vous de créer de nouvelles tendances. Alors pourquoi utilisez-vous Instagram? Donc le tout, c'est d'être déjà cohérent avec votre stratégie marketing, que ce soit votre stratégie même de personal branding ou celle de votre entreprise ou de vos clients sur Malte. Donc les bonnes raisons, c'est cibler les millennials, comme on l'a vu tout à l'heure, donc qu'on appelle aussi génération Y ou digital native. Avoir des ambitions internationales. Pour montrer le côté humain de la marque, la culture d'entreprise, montrer des nouveaux produits et leur utilisation au quotidien dans un cadre un peu lifestyle, et créer une communauté, générer des contacts et des ventes, bien sûr. Alors, avant toute chose, vous devrez donc fixer des KPI, des indicateurs de performance. Donc, tout cela, pourquoi? Pour prouver la valeur d'Instagram, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense que les community managers ont une expérience là-dessus. Voilà, on est sur Instagram, il faut montrer à son client que la présence a une valeur, même si ça ne se traduit pas toujours uniquement que par le chiffre d'affaires qui est généré, même si, bien sûr, c'est l'un des indicateurs importants. Suivre les objectifs de ces campagnes, bien sûr, si vous mettez un budget, il faut que vous voyez le retour sur investissement et pouvoir se remettre en question pour s'améliorer. Donc, des exemples d'indicateurs, publier X publications par jour, par semaine ou mois, générer tant d'abonnés par jour, ou par semaine ou par mois, obtenir tant de mentions j'aime sur chaque publication, obtenir tant de commentaires sur chaque publication, et avoir un bon taux d'engagement, le taux d'engagement étant le nombre moyen de mentions j'aime et de commentaires par post sur le nombre d'abonnés. Et générer tant de nouveaux prospects et bien sûr d'achats. Alors, fixer un budget en rapport avec vos compétences et vos ambitions, parce que dans le budget du client, il va y avoir le community manager, le photographe, le graphiste et éventuellement les opérations spéciales, que ce soit les publicités, les influenceurs, les concours et tout ce que vous pouvez imaginer comme événement. Donc tout cela a un coût. Alors on peut faire beaucoup de choses soi-même, donc c'est pour ça que je parle de compétences. Il y a des community managers qui sont assez à l'aise en graphisme, qui sont bons photographes, mais voilà, quand on veut vraiment aller plus loin, ça demande quand même un certain budget. Il faut donc pouvoir l'assumer. Donc ce n'est pas un hasard si on va sur Instagram. Peut-être vous avez aussi eu cette expérience, mais vos clients pensent parfois qu'il faut y aller parce que c'est à la mode, ou parce que c'est facile et gratuit, ou parce que tout simplement leur ado y sont. Ça, ce ne sont pas de bonnes raisons d'aller sur Instagram, mais c'est aussi à vous de l'expliquer à vos clients. Alors, comment les Instagrammeurs utilisent l'application? Donc, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez vraiment bien Instagram? On l'utilise tous, mais est-ce qu'on va vraiment au fond des fonctionnalités? Bien connaître l'application, ça permet d'utiliser à 100% et d'utiliser aussi le bon format au bon moment pour votre audience. Donc, comment la découverte de nouveaux contenus? Donc, comment est-ce que les Instagrammeurs découvrent du nouveau contenu? Donc, il y a le traditionnel fil d'actualité. Donc là, c'est vraiment très classique. C'est comme ça que l'application est née.
des photos qui apparaissent les unes après les autres en fonction de vos abonnements et des publicités qu'on va bien vouloir vous afficher. Donc, d'après Instagram, les Français ont tendance à se connecter avec des personnes qui partagent les mêmes passions, musique, sport, architecture, design, et à suivre des célébrités. Bon, je pense que quand ils parlent des Français, ils parlent aussi des Instagrammeurs partout dans le monde, parce que je pense que c'est assez global comme raison pour suivre quelqu'un. Il y a la recherche. Donc, il y a plusieurs onglets de recherche. 50% des utilisateurs d'Instagram utilisent l'onglet Explore pour trouver de nouveaux contenus chaque mois. Donc, vous avez la recherche, par exemple, si vous tapez là Paris, comme dans l'exemple, vous avez des comptes qui vous sont proposés. Donc, les premiers résultats, en fait, c'est tout mélangé, les comptes, les hashtags, les localisations. Le deuxième, c'est simplement les hashtags avec le nombre de publications, ce qui vous permet quand même de voir la popularité des hashtags et les localisations qui sont les plus populaires. On pense à Paris, à Disneyland Paris, à la Tour Eiffel, qui sont parmi les lieux les plus Instagrammés. À savoir que vous pouvez vous abonner à des comptes, mais aussi à des hashtags. Voilà, s'il y a un sujet qui vous intéresse et un hashtag qui vous intéresse, donc les Instagrammeurs s'abonnent à des hashtags. Et donc voilà, là, donc on voit un lieu par exemple. Alors, la publication de nouveaux contenus. Donc il y a la photo, donc ça c'est le format historique, carré, et avec des filtres, ce qui a fait au début donc le succès d'Instagram. Vous avez le layout qui est un montage de photos, donc dans la même image, plusieurs photos. Vous avez la galerie, donc c'est 4 photos dans un même post, donc vous devez faire défiler. Il faut savoir que les photos qui comportent un visage, donc pas uniquement les selfies, ont 38% de likes en plus. Dans cette présentation, je vais vous donner comme ça de temps en temps des chiffres intéressants pour que vous puissiez donc améliorer vos publications. De nouveaux formats. Donc, depuis son lancement en 2010, de nombreux réseaux sociaux innovants comme Snapchat, Vine, Periscope, TikTok, Twitch, Clubhouse, pour le plus récent, ont su conquérir le cœur des jeunes. Et en les imitant, Instagram a su rester le leader de ce segment, au détriment, selon moi, de l'ergonomie, de la lisibilité de son offre. Voilà, il y a beaucoup de formats, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, la publication de nouveaux contenus. Donc toujours donc la vidéo, après la photo, donc la vidéo. Donc vous avez plusieurs types de vidéos dans le fil d'actualité. Vous avez des vidéos de 3 à 60 secondes, des vidéos plutôt courtes. Vous avez IGTV qui là donc vous permet de mettre des vidéos, je crois, 60 minutes. Donc ça c'était plutôt pour concurrencer YouTube. Les posts contenant une vidéo ont 2 fois plus d'engagement qu'avec des photos. Donc et les vidéos de tuto représentent le format le plus populaire sur Instagram. Donc les créations doivent être courtes, impactantes, prévues pour être visionnées sans le son. Parce que voilà, souvent on n'a pas de casque avec soi et on n'a pas envie de déranger son voisin, on est dans les transports, donc il faut prévoir sans le son, peut-être parfois avec des sous-titres selon le cas. L'augmentation de la vidéo, l'augmentation de la consommation de vidéos par les utilisateurs a progressé de 150%. Donc il est donc important que les marques s'y mettent. Et aussi la vidéo live. Donc c'est pour la diffusion en direct de vos événements. Et une nouveauté qui est en train d'être déployée, c'est jusqu'à 4 utilisateurs en même temps pour favoriser les échanges. Donc là, c'est vraiment Twitch, par exemple, qui est visé. Donc les Reels, ça c'est tout nouveau. Donc c'est comme TikTok, le format des plus créatifs. Des vidéos courtes de 15 secondes avec des effets. Donc, il y a pas mal d'outils sur Instagram qui vous permettent d'avoir du contenu audio qui vous est proposé, un minuteur, la réalité augmentée, l'alignement pour les transitions, la vitesse. Donc, bon, ceux qui connaissent bien ces formats ou qui connaissent TikTok savent un petit peu ce que les utilisateurs proposent. Et donc, ce format-là peut être partagé partout. Mais ils sont aussi regroupés dans un onglet spécial. Et il y a les fameuses stories.
Donc, c'est un contenu éphémère qui s'affiche donc pendant 24 heures et s'efface, sauf pour ceux que vous décidez de mettre en avant, c'est les highlights que vous mettez en avant sur votre propre profil. C'est bien séparé du flux d'actualité. C'est un format dynamique, c'est une collection de photos et vidéos qui ne reste que quelques secondes à l'écran. C'est pour du contenu plus spontané, plus naturel. Et vous avez là aussi des fonctionnalités qui sont proposées par Instagram, des textes, des emojis, des gifs animés, des liens, des stickers, des sondages, afin que vous puissiez attirer l'attention donc de votre auditoire. 68% des millennials regardent des stories sur Instagram, contre 49% sur Snapchat et 44% sur Facebook. Donc voilà, c'est pour partager des choses du quotidien, drôles, légères et éphémères. Par exemple, les coulisses d'un événement, de la marque, de l'entreprise, des avant-premières, des tutos. On a vu tout à l'heure que ça fonctionnait bien. Des codes promo aussi qui peuvent durer qu'une seule journée. Des citations, ça fonctionne aussi assez bien. Des citations de penseurs ou de personnes, ou même du dirigeant d'une société pour laquelle vous travaillez. Il y a aussi un autre type de contenu qui n'est pas à négliger, on va voir tout à l'heure, mais c'est les boutiques. Parce qu'en fait, vous pouvez publier des fiches produits sur Instagram. Donc, c'est Instagram Shop qui facilite le processus d'achat. Donc là, vous voyez, par exemple, on est sur PlayStation Store. Voilà, vous avez un lien dans une publication vers cette fiche d'achat, qui vous envoie ensuite via un bouton vers le site web où vous pouvez acheter. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'est pas possible d'acheter directement encore dans Instagram. Mais si ce n'est pas le cas, j'imagine que ça arrivera peut-être un jour. Donc, pour cela, pour utiliser cette fonctionnalité et d'autres dont on va parler, il faut avoir un compte pro. Donc sur Instagram, et configurer votre compte Facebook et le lier donc avec Instagram. Parce que comme vous savez, Instagram appartient à Facebook, et donc là, tout ce qui est régie pub et tout est lié. Alors, connaissez-vous toutes ces fonctionnalités sur le bout des doigts? Donc, vous pouvez réagir si vous voulez dans le chat. Moi, en tout cas, en tant qu'utilisateur, pas forcément en tant que community manager, mais en tant qu'utilisateur, je ne les utilisais pas tous. Mais en tant que community manager, vous devez varier les formats. Donc, c'est nécessaire de bien les connaître pour donc justement varier les formats, les utiliser à bon escient et être très créatif pour se démarquer. Certains formats étant très exigeants, donc on a vu les Reels comme TikTok, ce sont vraiment des vidéos qui sont très recherchées, qui doivent être drôles, qui doivent être impactantes. Donc c'est voilà, faut pas avoir peur de passer de nombreuses heures à faire une vidéo de quelques secondes. Alors, créer un contenu qui se démarque. Alors, c'est de la créativité, du savoir-faire. Donc, la réussite d'un post sur Instagram dépend de la qualité de la photo vidéo et de ce qu'elle montre. De l'écriture de votre légende, de vos hashtags, de la géolocalisation, de vos identifications, de l'horaire de publication et de bien d'autres choses. On verra ça dans le détail. Une photo et une vidéo réussie. Donc, l'idée, elle est subjective, mais il existe quelques recommandations. Il faut réfléchir en amont à l'objectif et au ton de votre image, de votre photo. Mettre en valeur le sujet de la photographie sans qu'il prenne toute la place, par exemple un tiers de la photo. Et soigner la mise en scène et l'arrière-plan. Donc, je vous conseille de prendre beaucoup de photos sous tous les angles. Les créations avec un visage visible et un contenu lifestyle ont plus de succès. Varier le type de photos et les créations, prévoir des séances de shooting avec des comédiens ou vos collègues. J'ai déjà eu des cas avec des clients où les collègues ont été mobilisés pour faire des shootings photos qui sont ensuite utilisés avec parcimonie sur Instagram, ou aussi avec des comédiens, ou même, pourquoi pas, avec des clients desquels vous prenez des témoignages. Voilà, donc tout est possible. Prenez vos photos dans la meilleure résolution possible, et en gardant de la distance, il sera toujours temps de recadrer au format carré.
Et dans certains cas, utiliser du matériel professionnel comme des réflexes, un studio photo pour photoproduits, par exemple, ou faites appel à un photographe spécialisé en photo de produits ou en shooting, par exemple. Voilà, c'est quand même, voilà, il y a des personnes qui sont d'ailleurs, il y en a beaucoup sur Malte, des très bons photographes dont c'est le métier et voilà, qui vous seront très utiles pour avoir une bibliothèque de photos intéressante à utiliser par la suite. Et pour aller plus loin, vous pouvez faire de la retouche aussi, donc avec les logiciels type Photoshop, et même du montage avec un logiciel spécialisé type Premiere ou Final Cut Pro. Il y a aussi Canva qui est pas mal comme outil pour faire voilà, quelques petits montages rapides. Je vous conseille aussi d'utiliser les outils proposés par Instagram sur le format choisi, comme les filtres qui permettent de mettre en valeur votre sujet et d'avoir une luminosité impactante. Les outils qui sont proposés par Instagram sont évidemment là pour vous aider. Alors pensez-y. Respectez la charte graphique et la charte éditoriale de votre marque. Donc, ça dépend dans quel cas de figure vous êtes. Peut-être que vous aurez à créer cela avec votre client s'il démarre, ou si c'est un client déjà établi, il a normalement à vous fournir les documents qui sont à sa disposition. Vous pouvez établir votre guide de création Instagram. Donc, c'est utile pour que vous restiez cohérent, surtout quand vous travaillez en équipe. C'est aussi utile lorsque vous n'êtes pas là et que quelqu'un prend le relais. Voilà, donc un guide de création avec vos bonnes pratiques, votre façon de faire. Voilà, ça peut être vraiment un plus pour toute l'équipe. Et établissez votre planning éditorial pour prévoir à l'avance vos publications. Alors, c'est pas toujours facile parce que parfois, il faut rebondir sur l'actualité, mais bon, vous pouvez, comme vous le faites sans doute peut-être pour des blogs ou pour d'autres formats, créer un planning éditorial par rapport à des événements qui sont à venir, ou à des idées que vous avez. Donc, pour les prévoir suffisamment à l'avance et donc préparer votre contenu. Faites un benchmark de vos concurrents ou de comptes dont vous vous sentez proche, en France et à l'international. Puis restez en veille permanente. Inspirez-vous. Il n'y a pas de mal à ça. Étudiez bien votre cible. Regardez les profils de vos abonnés ou de ceux qui vous intéressent. Interagissez avec eux. Bien connaître votre cible est indispensable pour mieux, parce que c'est en fait un dialogue que vous allez avoir avec votre cible. C'est pas simplement dans une seule direction. Vous pouvez aussi investir un sujet proche de votre marque pour vous l'approprier. Par exemple, je pense à Red Bull, par exemple, qui communique beaucoup sur les sports extrêmes en s'autoproclamant référence en la matière. Voilà, parce que parfois, c'est pas évident. Vous avez une boisson énergisante, une boisson, bon, vous avez vite fait le tour. Donc, de s'approprier une thématique que la marque a d'ailleurs peut-être déjà investi en marketing de façon générale, ça peut beaucoup aider et ça permet vraiment d'animer un compte avec du placement produit. Donc, on va voir maintenant les différentes composantes de vos posts et voir comment les optimiser. La légende. Donc là, on a un exemple de Disneyland Paris. Donc la légende, elle accompagne chacun de vos posts. Elle contextualise, donne des informations et encourage les interactions et les conversions. Elle peut être en français et en anglais. Là, c'est le cas, c'est ce que fait Disneyland. Elle pourrait très bien être qu'en français ou qu'en anglais, puisqu'on a plutôt une audience internationale. Et 56% des légendes contiennent entre 101 et 1000 caractères. Il faut savoir qu'elle est tronquée à 125 dans le fil avant de devoir cliquer donc, sur Suite. Donc, mettez vraiment le plus important au début. Les emojis. 92% des utilisateurs ont utilisé des emojis. Les personnes âgées de 25 à 29 ans sont ceux qui utilisent le plus les emojis. Comme les images, ils sont universels. Ils transmettent des émotions supplémentaires. L'utilisation des emojis permet d'augmenter l'engagement de 48% sur Instagram. Le taux d'interaction passe à 2,21% et les posts sont à 1,92%. Voilà, donc les emojis, ça utilise bien sûr avec parcimonie aussi, pas tout le temps, mais voilà, ça fonctionne, que ce soit dans l'image comme ici, ou dans votre texte. Les hashtags, donc on a vu tout à l'heure qu'ils étaient très, très utilisés, donc là avec un exemple avec Kazé. Ils sont indispensables
beaucoup d'utilisateurs font des recherches par hashtag. Et ils sont plutôt insérés à la fin de la légende. 30 maximum par post, ça c'est une limite d'Instagram. Et en moyenne, c'est plutôt entre 6 et 10. Et Instagram propose une autocomplétion avec les popularités d'un hashtag. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Vous commencez à taper un hashtag et il vous propose les plus populaires. Donc là, ça vous aide vraiment à choisir quel hashtag. 7 hashtags sur 10 sont liés à des marques. Voilà, c'est un petit peu logique. Vous pouvez placer à chaque fois votre nom de marque, le nom de l'entreprise. Donc, vous aurez votre hashtag. Il y a Throwback Thursday et donc TBT, donc c'est la même chose en fait, qui permet de faire revivre un souvenir chaque jeudi. C'est un petit peu comme on avait sur Twitter, c'est un peu disparu, le Follow Friday. Là, c'est le principe est différent. C'est donc chaque jeudi, vous pouvez revenir en arrière, 1 an en arrière, 10 ans en arrière, pour faire revivre quelque chose. Les hashtags les plus utilisés, Love, Instagood, donc c'est une photo peut-être dont vous êtes fier, Fashion, Photo of the Day, Art, Beautiful, Photographie. Alors, je vous conseille de ne pas en abuser, parce que ce sont vraiment des hashtags que tout le monde met partout. Donc bon, du coup, ils ont beaucoup de popularité, mais en même temps, il y a beaucoup de contenu sur ces hashtags, donc vous n'allez pas forcément ressortir. Donc voilà, avec parcimonie. Donc, ne pas oublier votre marque, votre produit. Si vous organisez un événement, créez un hashtag et communiquez-le partout. Bon là, c'était pas trop le cas en temps de Covid, mais imaginons que vous organisez un événement, un salon, une conférence, voilà, vous créez votre hashtag, vous le mettez partout. D'ailleurs, il y a le hashtag Malte Academy. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à le matraquer, à le mettre partout pour que chacun des participants et des visiteurs l'utilise aussi quand il partage quelque chose. Ce qui fait monter le hashtag, que vous pouvez d'ailleurs sponsoriser, mais aussi vous permet, par exemple, si vous avez un mur d'images dans votre salon, dans votre événement, d'afficher sur un écran tout ce qui a été posté par les visiteurs de l'événement. Donc c'est plutôt sympa comme interaction. Les identifications. Donc, il est possible d'identifier d'autres comptes Instagram. Donc, par exemple, vous êtes sur une photo, vous dites identifier, vous identifiez donc une personne. Donc, admettons, il y a une personne qui est sur la photo, vous pouvez l'identifier, du coup, ça va la notifier. Et en créant des pages Instagram Shopping, on a vu tout à l'heure, il est possible d'identifier vos produits sur les posts. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que les personnes qui seront sur votre post pourront cliquer sur l'identification et arriver sur la page produit et passer, on l'espère, à l'achat. 73% des posts Instagram ne comportent aucune identification. Voilà, donc c'est que la fonctionnalité n'est pas si utilisée, donc c'est vraiment une raison de se l'approprier. Selon HubSpot, mentionner 2 utilisateurs permettrait d'obtenir un nombre plus important de likes et de commentaires. La géolocalisation. Donc là, on voit l'exemple du parc Astérix. Les posts mentionnant une géolocalisation obtiennent 79% d'engagement en plus. Les lieux les plus Instagrammés au monde, Miami, Walt Disney World, la Tour Eiffel, Las Vegas, Times Square, Disneyland Paris, un gratte-ciel Burj Khalifa, le Grand Canyon, la Côte d'Azur, London Eye à Londres. Les liens. Alors, c'est un gros problème d'Instagram, c'est qu'il n'existe pas nativement dans un post classique. Vous pouvez mettre un lien, il ne sera pas cliquable. Donc, certainement pour encourager les mécaniques internes à Instagram. Donc, pensez à en mettre un dans la biographie de votre profil et utilisez un raccourcisseur d'URL comme Bitly par exemple, que votre visiteur pourra facilement copier-coller, plutôt que d'avoir une URL qui est très longue et qui va aussi prendre beaucoup de caractères de votre biographie qui est très limitée. Et pensez à identifier des personnes et des produits à la place des liens. Et utiliser des stories et les vidéos IGTV. Les horaires. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on doit poster? Alors, le meilleur moment pour publier varie selon le secteur d'activité et vos cibles. Et surtout qu'on est dans des segments parfois à l'international. Donc, du coup, c'est une réponse pas si évidente. Donc, c'est à vous de tester et d'apprendre
notamment grâce aux statistiques qui sont fournies par Instagram. Donc habituellement, quand même, il faut éviter la nuit. Si vous ciblez un public français, postez à 3 heures du matin, c'est sûr, ça n'aura pas un grand succès. Et le dimanche, où les réseaux sociaux sont traditionnellement plus calmes, sauf évidemment si votre cible, c'est le dimanche. Ça, c'est encore autre chose. Et privilégier la semaine entre 8 10 heures et 13 15 heures. Donc, c'est plutôt là où les personnes sont soit dans les transports, soit vous commencez leur activité professionnelle et ils font une petite pause sur Instagram, ou après la pause déjeuner. Donc voilà, c'est là où il y a vraiment un pic d'activité où vous pouvez poster. Votre profil. Donc là, on a par exemple le profil de la ville de Mulhouse. Les visiteurs viendront sur votre profil pour en savoir plus après une publication réussie. Donc voilà, ils découvrent votre publication. Tiens, c'est sympa, je vais aller voir le profil. Donc choisissez bien votre nom d'utilisateur pour qu'il soit mémorisable, si possible avec donc, le nom de votre marque, s'il est disponible. C'est pas toujours le cas. C'est parfois compliqué. Parfois, il y a des comptes qui n'existent plus, qui utilisent le même nom. Donc, vous pouvez toujours essayer de contacter Instagram. Je l'ai fait, c'est compliqué. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche pas. Donc, si vous créez une marque, surtout si vous intervenez à ce moment-là, testez bien aussi sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà pris. Sinon, vous pouvez faire comme la ville de Mulhouse, mulhouse.officiel. Voilà, il faut que ce soit le plus proche possible de votre marque et puis le plus court possible. Ajoutez un avatar reconnaissable en petit format et qui représente bien votre marque. Voilà, donc, c'est petit en général l'avatar, donc il faut bien qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc là, on voit par exemple l'avatar de la Paris Games Week, d'ailleurs, qui a été personnalisé. Vous pouvez personnaliser votre avatar, votre photo de profil, je devrais plutôt dire qu'avatar, votre photo de profil par rapport à un événement. Là, c'était les 10 ans de la Paris Games Week. Donc, 150 caractères pour convaincre dans votre biographie avec votre marque et votre produit, hashtag. Là, on voit par exemple, ils ont mis jeux vidéo. D'ailleurs, on voit aussi la problématique d'avoir accent, pas accent. PGW Paris Games Week et Paris Games Week en entier. Donc là, on voit qu'ils n'ont pas vraiment su se positionner sur lequel des deux. Parfois, même, on voit Paris Games Week suivi de l'année. Donc voilà, donc c'est important aussi de clarifier. Et c'est bien, ils l'ont fait dans leur profil. Et n'oubliez pas de mettre donc l'adresse d'un site ou d'une landing page pour prendre les coordonnées de vos visiteurs. Ou éventuellement, ça se voit de plus en plus, des pages un peu hub où vous voyez les liens clés de votre activité. Et vous pouvez vous localiser si votre activité est locale. Dans leur cas, ils ont mis un place de la porte de Versailles. Alors pensez-y, lisez tous vos commentaires et dans la majorité des cas, répondez-y. Sauf bien sûr dans certains cas, si c'est du troll, etc. Donc là, il y a un travail de modération à faire. Mais dans la majeure partie des cas, c'est plutôt bienveillant, donc il faut y répondre. Et même si c'est une plainte, il faut y répondre, ne pas laisser sans réponse. Ça vous permet aussi bien sûr de dialoguer avec votre audience, qui sera ravie que vous soyez là présent. Restez en alerte sur vos hashtags pour interagir avec ceux qui parlent de vous et de vos sujets. Donc, vous pouvez vous abonner au hashtag sur Instagram. Vous avez aussi des outils comme Alerty, par exemple, et une mention, je pense que ça fait la même chose. Vous vous abonnez à certains mots-clés. Ils ont donc des alertes sur le web et aussi sur Instagram qui vous permet de savoir quand on parle de vos sujets, quand on parle de vous. Donc ça c'est utile pour rebondir sur ces publications-là. Alors, comment stimuler ces publications ? Donc, ce n'est pas un hasard. Les publications ne s'affichent plus dans l'ordre chronologique. Peut-être ça va revenir dans une certaine forme, ce qui est le cas en ce moment sur Facebook, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ainsi, il est non seulement nécessaire d'utiliser Facebook Ads pour cibler de nouveaux prospects, mais il est également nécessaire de le faire pour toucher ses propres abonnés. Voilà, donc c'est ce qu'on peut reprocher aux réseaux sociaux, c'est de mettre en avant certains contenus, et donc ça nécessite de gagner en popularité pour être affiché, donc de passer par de la publicité.
ce que Twitter permet un peu de contourner quand vous avez des clients tiers qui utilisent l'API, mais on ne sait pas pour combien de temps. Donc, la publicité sur Instagram. Donc, il faudra passer votre compte en business. C'est assez facile depuis vos paramètres. Et le relier à votre page pro Facebook. Donc, là aussi, il faudra passer en pro. Vous pouvez créer des publicités depuis l'application Instagram, donc des publicités simples, ou le gestionnaire de publicité Facebook, qui a davantage d'options. La méthode la plus simple est d'accorder un budget à chacune de vos publications grâce au bouton « Promouvoir » sous votre post. Vous choisissez un objectif, plus de visites de profil, de votre site web ou sur vos messages. Et il y aura un bouton d'action différent pour ceux qui verront la publicité. Vous pouvez définir une audience. Donc là, on voit par exemple une publicité qui a été affichée chez moi assez récemment. Donc, définir une audience automatique ou personnalisée par critères sociodémographiques et centres d'intérêt. Donc, quand c'est automatique, Instagram étudie un petit peu l'activité de votre compte, il fait le ciblage, ou alors, si c'est personnalisé, c'est vous qui décidez. Et bien sûr, c'est toujours mieux de personnaliser, de décider de qui vous souhaitez cibler, quel est votre cœur de cible. Vous devrez ensuite indiquer votre budget et la durée de la promotion. Une proposition automatique est faite par Instagram. Par exemple, un bon budget pour tester serait de 30 € sur 3 jours. Donc, ce n'est pas toujours des gros budgets, mais voilà, c'est des petits budgets qui s'accumulent sur vos publications. Donc, tout ça est à mettre en corrélation avec le budget global que vous avez sur votre au marketing, le budget de la communication, le budget global que vous avez sur la communication digitale, et puis ensuite, ce que vous allez utiliser sur Instagram. Donc, ça d'un côté. Et puis, de l'autre côté, c'est vraiment du test and learn. Donc, c'est-à-dire, Instagram, c'est bien vous proposer des budgets, mais c'est à vous de voir tous les jours comment ça réagit. Si ça réagit très bien, il est peut-être opportun d'augmenter le budget. Si ce n'est pas le cas, ou si vous avez besoin de moins de budget, vous le réduisez, vous le supprimez, et puis vous l'utiliserez ailleurs. En utilisant le gestionnaire de publicité de Facebook, vous avez davantage d'options de promotion et de ciblage. Il est possible également d'utiliser sur une même campagne des promotions Facebook et Instagram, profitant de la force des deux réseaux sociaux. Les concours sur Instagram. Donc, il existe différentes mécaniques. Soit demander aux participants de vous suivre, d'aimer votre publication et de laisser un commentaire en mentionnant un ami. Ça, c'est ce qu'on voit très, très souvent et ça permet effectivement de booster votre publication. Si vous faites gagner, par exemple, une PlayStation 5 ou des choses qui sont assez populaires, ça va fonctionner. Ou un formulaire de participation classique et proposer un échantillon, par exemple, en échange de la participation. C'est ce que j'ai eu à faire, par exemple, pour plusieurs clients. Soyez imaginatif pour les dispositifs qui correspondent à votre marque. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans les concours sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les consulter. Il y a aussi vous pouvez aussi consulter les freelances sur Malte qui vous conseilleront là-dessus. Les influenceurs sur Instagram. Donc, listez les influenceurs qui sont en affinité avec vous. Vous pouvez les repérer grâce à l'onglet Explorer, comme on a vu tout à l'heure. Sélectionnez des influenceurs de toute taille. Plusieurs micro-influenceurs peuvent avoir beaucoup plus d'impact et coûter moins cher qu'un gros influenceur. Vous pouvez leur proposer un partenariat. Ça peut être des tests produits, ça peut être des concours, ça peut être des bons de réduction, ça peut être des invitations si votre activité le permet, ou une rémunération. Donc là, bien sûr, tout ça est à préparer minutieusement avec un brief et aussi toute la partie juridique. Voilà, rien n'est à laisser au hasard. Pareil pour le concours d'ailleurs. Selon l'étude CallSquare, jusqu'à 60 € pour des stories et 120 € pour un post publié sur des nano-influenceurs, donc moins de 10 000 abonnés. Donc ça, c'est à peu près les tarifs. Et on a vu encore aujourd'hui passer une histoire sur Twitter et sur Instagram où je crois que c'était sur Brut où des personnes gagnaient plusieurs milliers d'euros pardon sur une importante communauté au-delà de 3 millions d'abonnés, des personnes qui postent depuis Dubaï et tout, donc ça peut monter très très haut, mais c'est pas forcément le mieux pour vous.
Voilà, peut-être que cibler vraiment des micro-influenceurs, des nano-influenceurs, et en avoir plusieurs, des gens qui vont être engagés pour vous, avec qui vous allez pouvoir dialoguer sans prise de tête, tout ça. Donc, ça va être vraiment plus profitable. Et puis, vous n'avez pas forcément un gros budget pour les clients qui vous sollicitent. C'est pas forcément le grand groupe qui va pouvoir dépenser autant d'argent. Voilà, donc la rémunération varie selon la taille de leur communauté, l'engagement sur leur message et l'ampleur de votre campagne. Donc, ça dépend ce que vous leur demandez. Si vous formulez des stories, des reels, si vous demandez plusieurs messages, voilà, plusieurs photos. Voilà. Donc, tout dépend de ce que vous demandez. À l'exception de YouTube, les influenceurs Instagram sont mieux rémunérés que sur les autres réseaux sociaux. Alors, faites savoir que vous êtes sur Instagram. Ça, c'est gratuit. Vous le faites sur votre site web. N'oubliez pas de mettre Instagram. Et sur vos supports de communication, s'ils s'y prêtent, sur vos flyers, par exemple, mettez Instagram, mettez vos hashtags. N'oubliez pas. Alors, l'automatisation sur Instagram, vous pouvez taper sur Google. Il y a plusieurs logiciels qui vont proposer des outils d'automatisation. Alors, moi, je vous déconseille fortement d'utiliser des plateformes pour acheter des followers. Ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien. Et puis, les plateformes font la chasse à ces followers, ou même pour des bots pour liker automatiquement des publications. Vraiment, c'est une fausse bonne idée. Et parfois, vos clients peuvent vous dire, mais si tu as acheté des followers, donc essayez de résister le plus possible. De résister même complètement, c'est aussi une question de déontologie. Parce que vous risqueriez d'être bloqué, en plus d'utiliser vos fonds pour rien, et puis votre client vous en voudra également de cela. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, ne le faites pas. Par contre, vous pouvez gagner du temps grâce à des logiciels comme Hootsuite ou Loomly, ou bien d'autres qui existent, pour gérer vos réseaux sociaux. Vous avez plusieurs réseaux sociaux, vous avez plusieurs mécaniques de programmation, des choses qui sont assez intéressantes, et là, vous gagnez vraiment de temps. En plus, ça peut être collaboratif. Donc, travailler à plusieurs sur plusieurs thématiques, des personnes qui répondent aux messages reçus, d'autres qui postent, etc. Donc ça, par contre, c'est des outils intéressants et c'est un budget qui vaut le coup. Savoir se remettre en question. Bon, si vous êtes dans le digital, dans le numérique, dans le online, c'est quelque chose que vous savez. Il faut savoir se remettre en question. Donc, les statistiques sur Instagram. Donc, Instagram propose des statistiques de votre compte depuis les options de votre profil. Ça se présente un petit peu comme ça, comme sur la capture. Vous voyez un petit peu le profil de ceux qui visitent, de vos abonnés. Les moments où il y a plus d'interaction, donc vous avez ce qu'ils appellent les enregistrements, donc c'est les mises en favoris, les actions sur votre compte, les découvertes, ce sont les nouveaux visiteurs. Instagram vous propose également des statistiques sur chacune de vos stories. Les impressions, donc c'est les vues, la portée, ce sont les vues uniques, ceux qui sont passés à la story suivante, ceux qui sont passés à la story précédente, ceux qui vous ont envoyé des messages, ceux qui sont passés à la story suivante mais d'un autre compte. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, et ceux qui ont abandonné, qui sont retournés au fil Instagram. Donc, vous pouvez suivre régulièrement les statistiques, ce qui vous permet d'en savoir plus sur l'efficacité de vos publications et les attentes des autres Instagrammeurs. Suivre tout particulièrement vos KPI, de ce qu'on a vu tout à l'heure, les indicateurs clés que vous vous êtes fixés. Parce que là, ce que vous avez vu, vous avez beaucoup de statistiques et tous ne sont pas forcément intéressants, ou s'ils sont intéressants, ce ne sont pas forcément ceux que vous allez partager avec la hiérarchie, votre client, donc, et ceux que vous allez suivre le plus attentivement. Et remettez-vous sans cesse en question dans une démarche de test and learn, testez, apprenez, optimisez, réessayez, jusqu'à obtenir le résultat escompté. Donc ça, c'est la force du digital. Et surtout, ne vous découragez pas. Alors, exemple de compte efficace. Voilà, donc je vous en ai mis quelques-uns, mais vous pouvez peut-être en partager avec nous des comptes que vous aimez bien. Starbucks, McDonald's, GoPro. Bon, parfois, il y a des marques qui s'y prêtent vraiment bien. Vous travaillez pour un parc de loisirs ou pour une chaîne de restauration
très très connus. Ou voilà, c'est pas plus simple, mais voilà, c'est un autre travail que travailler pour un client qui est dans un secteur plus sérieux, par exemple dans la santé, et vous devez faire preuve de créativité quand même pour être présent. Donc, ce sont deux exercices différents pour le community manager. On a donc le Ballet de Paris, Burger King, Gatorade. Alors, par exemple, quelques comptes efficaces. Donc là, vous avez un chef, par exemple. Bon, ça, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est assez connu sur Instagram, les photos de plats. Vous avez, par exemple, si vous vendez des chaussures, donc c'est une créatrice, des fromages, pourquoi pas. Vous vendez des fromages, vous pouvez aussi prendre de très belles photos sur Instagram et les mettre en scène. Là, on voit avec la Tour Eiffel qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, un des lieux les plus Instagrammés. Voilà, vous avez des pâtisseries, il me semble, donc à New York City, Mama Shelter, Grand Musée du Parfum, donc les musées, ça peut être aussi un très bon terrain de jeu pour le community manager. L'architecture aussi, c'est quelque chose qui peut très bien marcher, la déco, la pharmacie. Voilà, ça m'est arrivé pour l'un de mes clients, la pharmacie. On peut penser que c'est pas un secteur qui s'y prête, et pourtant, voilà, on peut trouver des idées. On peut trouver des idées dans tous les secteurs. Donc voilà les sources, donc les images sont de Pixabay, d'Instagram, les statistiques, Instagram, Omnicourt, Statista Outsuite, Social Pilot, We Are Social, Agorapulse, le blog du modérateur, je vous conseille vraiment, qui est très intéressant, Lyon Créative, autres tips, et bien aussi mon blog, Rêve Connecté, le Rêvorama, et bien sûr la plateforme Malte. Et donc maintenant, si vous voulez, on peut passer à vos réactions et à vos questions. Si Margot est avec nous. Oui, tout à fait. Est-ce que Pascal, tu as accès à l'onglet questions? Alors, je quitte mon partage. Alors, arrêtez le partage. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Ok, Sinon, je vais essayer d'y répondre. lire. L'onglet questions. Alors, avez-vous des exemples réussis sur Instagram B2B? Alors, j'y ai peut-être répondu dans la présentation avec quelques exemples que j'ai partagés à la fin. C'est vrai que c'est pas le plus évident sur le B2B. J'ai déjà eu à cibler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pharmaciens. Vous avez le compte de Medissimo, par exemple. Voilà, il faut faire preuve de créativité. Alors, je n'ai cependant pas beaucoup de temps à accorder aux réseaux sociaux et j'ai du mal à garder un grand taux de publications par semaine. Que conseillez-vous comme nombre de publications par semaine environ pour faire grandir sans avoir trop de temps à y consacrer? Alors, comme je dis effectivement tout à l'heure, c'est vrai que Instagram nécessite du temps. Après, c'est comme un blog. L'essentiel, c'est pas forcément de publier beaucoup de photos d'un coup, puis ensuite de plus rien publier, c'est de publier régulièrement. Donc, si vous publiez, par exemple, une publication par semaine pour démarrer, ça sera déjà pas mal. Et puis ensuite, vous voyez si vous pouvez faire 2 par semaine. Des choses assez simples, et voilà, vous augmentez progressivement. Donc après, ça dépend de votre configuration, si vous pouvez être en équipe ou quoi. Merci à vous. Je souhaiterais savoir comment valoriser son Instagram quand on vend un service et non des produits à montrer. Eh bien, ça dépend du service, j'ai envie de dire, mais par exemple, vous pouvez faire des photos un peu du type lifestyle, c'est-à-dire des personnes en situation qui utilisent votre service. Je sais pas, moi, par exemple, si on imagine le compte de la Poste, ils vont montrer des gens qui utilisent le service en situation. Donc, ça peut être l'une des pistes. Je n'ai cependant pas beaucoup de temps à accorder aux réseaux sociaux. Ça, je crois qu'on a déjà répondu. Comment démarcher les petits influenceurs?
Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident sur Instagram. Il y a la possibilité d'avoir accès à une messagerie sur Instagram, mais tous les comptes ne le permettent pas. Donc, il va falloir... il faut ruser. Il faut ruser. J'ai eu le cas. Il faut ruser. Il faut chercher par rapport à leur nom. Ils ont peut-être un blog. Ils sont peut-être sur d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez les contacter plus facilement. Sinon, vous pouvez peut-être aussi mettre un commentaire sous une de leurs publications. Voilà. Voilà, il faut ruser. Quelle est la durée idéale d'une vidéo pour promouvoir un produit? Ça dépend du type de vidéo que vous voulez mettre en ligne. Je vous conseille d'essayer plusieurs types de vidéos. Même si vous avez une vidéo longue pour un produit de 3 minutes, vous pouvez faire une version courte de 10 secondes, 15 secondes, pour que ce soit lisible dans le flux d'actualité et que ce soit vu. Donc, je vous conseille de varier en fait les durées. J'ai lu sur plusieurs articles qu'utiliser les pubs Instagram avait tendance à moins mettre en avant notre contenu après la campagne. Info ou intox? Bonne question. Je n'ai pas lu ça. Ce serait vraiment un mauvais coup de la part d'Instagram de faire ça. J'ai envie de dire intox. Mais bon, on ne sait jamais. Comment contacter Instagram et avoir une réponse? Essayez plusieurs fois via l'application sans succès. Là, c'est toute une difficulté. Effectivement, par exemple, alors il y a des outils de modération quand il y a vraiment, donc ça c'est facile de signaler un contenu. Par contre, si vous voulez récupérer un compte, des choses comme ça, tout de suite on rentre dans des mécaniques dans l'aide qui sont impossibles, qui sont compliquées. Vous recevez des réponses types qui n'aident pas. Donc, essayez de voir s'il n'y a pas d'autre moyen de les contacter sur d'autres réseaux sociaux, pareil. Ça dépend du sujet aussi. Hein. Ça dépend du sujet. Voilà, j'ai pas de réponse toute faite. C'est effectivement pas facile et c'est pareil pour Facebook et c'est pareil pour pas mal de réseaux sociaux. Bon, il y en a qui sont un peu plus ouverts, mais c'est pas simple. Quand on a une question qui sort un peu des sentiers battus, c'est pas simple. Alors, comment créer une boutique Insta? Ça, il faut passer votre compte en business et vous avez ensuite la possibilité de créer vos fiches produits, en fait, plus qu'une boutique, ce sont vos fiches produits. Et ça se fait, en fait, sur Facebook. Parce que vous avez aussi les boutiques Facebook et c'est en liant les deux et en créant votre boutique sur Facebook que ça va créer vos fiches produits sur Instagram. Des conseils pour un compte bilingue, français et anglais, comment gérer les stories? Voilà, bah ça, je vous ai montré l'exemple d'un Disneyland Paris tout à l'heure. C'est un peu, je pense, un bon exemple à suivre sur le bilingue. C'est vraiment l'une de leurs problématiques, même sur le trilingue parfois. Vous pourriez vouloir plusieurs comptes, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc voilà, essayez de mettre en anglais. Je pense que par défaut, c'est pas mal. Et puis, français-anglais, c'est bien. Après, ça dépend de votre cible. Vous pourriez sponsoriser sur une cible anglophone plutôt du contenu en anglais, sur une cible francophone du contenu en français. Taux d'engagement moyen, bon taux d'engagement, ça j'en ai parlé dans la présentation. C'était 1, quelque chose, je n'ai plus de tête. Quelle stratégie pour les highlights? Section recommandée pour une marque personnelle. Ça dépend de votre contenu, du contenu marquant. Enfin, quand on regarde sur le compte de Netflix, par exemple, ils ont plusieurs types de highlights qui sont assez différents, ils sont assez fun. Donc ça, c'est à vous de décider. Prenez exemple, oui, sur les autres comptes. Des idées pour établir un planning éditorial et des outils spécifiques à recommander pour l'automatisation des publications. Moi, j'aime bien Loomly, qui n'est pas souvent cité. Il y a Outsuite aussi qui est très cité. Il y en a beaucoup. Prenez celui il y a souvent des périodes d'essai, testez-en plusieurs, prenez celui qui vous convient le mieux. Et puis au tarif aussi qui est abordable pour vous. Des idées pour établir un planning éditorial. Inspirez-vous peut-être de tout ce qu'on a dit un petit peu dans cette présentation. Il y a plusieurs thématiques et types de publications qui ont été évoquées.
Donc, inspirez-vous de ça, inspirez-vous des autres comptes, inspirez-vous de votre calendrier, celle de la marque en question. Si vous avez des salons prévus, si vous êtes, par exemple, bon, je pense à la santé, si il y a des journées mondiales, voilà, bon, il faut essayer de vraiment trouver tous les champs possibles pour le planning éditorial, et puis rapprochez-vous, si c'est pas vous qui le gérez directement, de l'autre équipe éditoriale de la marque éventuellement, ceux qui font du blog, ceux qui font d'autres choses, voilà, pour enrichir le brainstorming. Demander une vérification, conditions pour être validé, lesquelles? Ça, je pense que c'est pour avoir un compte avec un badge. Eh bien, je ne sais pas pour Instagram. J'avoue, je ne sais pas. Je sais que pour Twitter, c'est assez compliqué. C'est pas forcément intéressant quand on n'est pas une personnalité. Donc peut-être c'est pareil pour Instagram, mais j'avoue, j'ai pas la réponse à la question. Bonjour, merci pour toutes ces informations. Merci à vous d'être ici. Quand on crée une boutique, doit-on être déclaré et donner nos détails d'entreprise ou cela n'est pas obligatoire? C'est une bonne question aussi. Je pense. Alors là, il faut faire intervenir le service juridique de votre client, de votre entreprise ou un juriste. Mais je pense que oui. En tout cas, sur Facebook, je sais qu'il s'est conseillé quand même de mettre ses mentions légales dans la boutique. Et puis après, vous êtes limité dans votre bio, donc c'est assez compliqué. Mais le minimum, j'ai envie de dire, quand vous pouvez. Mais sinon, sur Facebook, quand les deux sont liés, mettez effectivement vos mentions légales. Et où peut-être les deux, un lien vers votre site qui les contiendrait. Ça peut être un PDF, par exemple, avec plus d'infos. Comment créer la boutique Instagram sans site internet commercial? Alors, effectivement, vous avez un bouton qui renvoie vers votre site pour faire la commande. Je ne crois pas. En tout cas, j'ai beaucoup cherché. Je ne crois pas qu'il soit possible aujourd'hui de faire un achat direct sur Instagram. Si quelqu'un le sait, vous pouvez le dire avec plaisir. Je pense que vous serez obligé d'avoir une boutique, même sommaire sur PrestaShop, Shopify ou quelque chose dans ce genre-là, pour pouvoir faire votre vente, finaliser votre vente. Je vais devoir partir à 18h30. Vous n'êtes plus là, mais j'espère que vous serez sur le replay. Donc, je pose ma question maintenant pour avoir la réponse au replay. On n'a pas fait dans l'ordre chronologique, Margot. Des conseils pour développer un compte de marque de créateur qui part de zéro. Par quoi commencer? Donc, un créateur, j'imagine, un créateur du bijou, de vêtements, ce genre de choses. Par quoi commencer? J'ai envie de dire des créations. Partager les créations du créateur, partager alors soit directement les créations, soit quand elles sont portées, soit mettez aussi une présentation de du créateur en question, peut-être votre démarche, si vous êtes dans, je sais pas moi, je dis ça au hasard, dans l'éco-responsable, quel est votre positionnement, vous pouvez mettre des citations, des proverbes, vous pouvez mettre plein de choses. Donc du coup, c'est à vous de décider. Commencez doucement à mettre du contenu quand vous avez, et puis développer petit à petit. Il y a 5 nouvelles questions dessus. Alors j'y vais vite fait. Si je ne veux pas avoir à gérer une page Facebook, j'ai donc intérêt à renvoyer vers le site plutôt que faire des fiches produits en double. Est-ce qu'il est prévu que ça change? Je ne suis pas dans le secret de Instagram et Facebook, mais à ma connaissance, il est obligatoire de lier Facebook et Instagram. Donc, je pense que Facebook a tout intérêt, eux, de faire en sorte que vous utilisiez leurs outils. Merci de cette présentation. Pour avoir le lien avec des externes sur History, il faut avoir lesquelles qualifications, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris la question, Margot, si vous avez compris. Non, moi non plus. D'accord, je suis désolé, vous pouvez me la poser sur Malte éventuellement. Est-il utile de créer une promotion dès les premiers posts ou faut-il attendre d'avoir beaucoup d'abonnés, auquel cas combien selon vous? Le tout, effectivement, c'est de démarrer.
vous allez démarrer avec quelques abonnés. Alors, demandez aux employés de de votre marque. Mais comme je vous ai dit, mettez votre lien Instagram où vous pouvez, faites le possible pour avoir des abonnés. Je pense que oui, vous serez presque, mais pas dès le premier post, mais commencez votre compte avec une dizaine de posts, pouvoir un peu remplir votre profil, et puis ensuite commencer la promotion de certaines de ces publications. Je pense que c'est la meilleure démarche à avoir, puis ça va démarrer petit à petit. Il faut être confiant, voilà, on ne travaille pas tout le temps pour des grosses sociétés. Au contraire, sur Malte, on a beaucoup de créateurs de start-up, des personnes qui se lancent. Donc, du coup, voilà, il faut faire preuve de patience. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est ce qu'il faut expliquer. J'ai créé mon compte Instagram pour diffuser des sortes de petits sketchs en vidéo et également du contenu écrit. Comment optimiser à fond les vues, les likes pour avoir le plus de visibilité possible et voir si cela plaît. Donc, voir si cela plaît, vous pourrez voir ça directement dans vos statistiques avec les favoris, le nombre de partages, etc. Comment optimiser à fond les vues, je pense qu'on en a un peu parlé dans la présentation. Le tout, ce sera aussi votre créativité. Votre créativité, parfois on voit des vidéos type Reels qui cartonnent parce que tout simplement parce que c'est drôle. On les voit même débarquer sur Twitter, sur d'autres plateformes, tellement c'est bien fait. Donc à vous de vraiment brainstormer pour trouver des bonnes idées. Et pour faire de la publicité pour un roman, que suggérez-vous? Ça c'est une bonne question. Déjà, est-ce que Instagram on peut se poser la question, est-ce que Instagram est la bonne plateforme pour cela? Est-ce que c'est la plateforme que utilisent le plus les lecteurs? Est-ce que vous ne serez pas intérêt à être sur Clubhouse, sur Twitter, sur d'autres plateformes? Donc ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Après, il est possible de parler tous sur Instagram, photos, de la couverture, peut-être qu'il y a une belle illustration, des choses à travailler, des événements pour les autographes, des rencontres avec l'auteur, des séances de dédicaces. On voit l'auteur qui est en train de signer en avance des livres qu'elle va envoyer, qu'elle participe à une interview pour la presse, je sais pas. Voilà des idées qui me viennent comme ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y a beaucoup de lecteurs. J'ai mis des critiques du roman. Pourquoi pas. J'ai vu qu'il y a des comptes Instagram, leur history peut avoir un lien vers leur vidéo YouTube. Oui, il y a certains formats, leur story, je pense. Oui, il y a certains formats comme les stories qui permettent d'avoir des liens. Mais par contre, pas les publications classiques. C'est vrai que c'est des formats qui ont un peu plus d'outils. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a un petit peu dépassé l'heure. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette Malte Academy. Et merci à tous. Merci à Pascal d'avoir été aussi clair et d'avoir fait une présentation aussi complète. Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient voir le début de cette conférence, donc vous pouvez vous rendre sur notre site Malte Academy. Je vous mets le lien juste ici. Voilà. Pour les personnes qui voudraient faire comme Pascal et devenir speaker, donc sur le site, vous avez un onglet Become a Speaker et vous pouvez nous envoyer votre sujet qu'on étudiera. Et voilà, sachez aussi que sur le site, il y a d'autres replays d'autres Malte Academy sur des sujets très variés. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Pascal. Merci, Margot. Au revoir.